Hello les amis, 3 décembre, troisième conte qui lui s'appelle Jugement. Purnima, la prostituée, rêve cette nuit-là qu'un brahmane vient à elle et l'honore. À son réveil, elle appelle sa servante, lui décrit l'homme et l'envoie demander son dû, car elle n'a reçu aucun salaire de ses services. La servante fait une enquête dans toute la ville, répète à qui veut l'entendre que ce gredin de brahman a caracolé la prostituée toute la nuit sans payer ses services. L'affaire fait grand bruit. Chacun l'agrémente de détails croustillants afin de souligner la duplicité de cet homme. Et ce n'est qu'en fin de journée que ce malheureux brahman est formellement reconnu. Il passait malencontreusement dans la rue principale, sortant du temple, pour rentrer chez lui, rejoindre son épouse. La servante le voit, se précipite vers lui et exige haut et fort le paiement des honoraires dus à sa maîtresse. La foule autour d'eux s'assemble, l'homme est douloureusement surpris. Il explique qu'il a dormi la nuit dernière, comme toutes les autres nuits, auprès de son épouse, qui est jeune et belle, et donc il doit avoir une erreur sur la personne. Mais depuis le temps, toute la journée où on a décrit cet homme dans toute la ville, expliquant son forfait à toutes les oreilles consentantes, il est déjà jugé et on ne peut absolument pas le déjuger. Il est forcément coupable, condamné à payer la dette à ses dépens. La foule grossit, insiste, se fait menaçante. Le malheureux innocent est pauvre. Il explique. Il plaide sa cause, il bégaye, il s'affole, il se met à prier Krishna. Dans l'instant, le roi passe à cheval avec sa suite. Il s'arrête pour demander ce qui cause un tel chahut sur la voie publique. Et chacun raconte son histoire. À la fin, ça devient complètement incompréhensible. Donc, le roi décide de régler le conflit en présence des deux intéressés, la prostituée et le brahman, dans un lieu tranquille. Ils sont donc convoqués au palais sans délai. Alors on est dans la grande salle du trône, l'un et l'autre sont entourés des gardes du roi. Donc le roi s'installe confortablement et demande au brahman, interrogé en premier dans le respect de sa caste, ce qu'il a à déclarer. « Sire, cette femme m'accuse d'avoir eu cette nuit recours à ses services sans la payer. C'est faux, car je dormais auprès de mon épouse. » Bien. Elle pourrait en témoigner? Oui, sire. J'ajoute que mon épouse est jeune et belle, que nous sommes de la même caste, et que l'honoré ne m'expose à aucune impureté. Quelle raison j'aurais d'aller recueillir les services d'une prostituée vieille et nettement moins fraîche que mon épouse? Ces motifs doivent être suffisants pour vous prouver ma bonne foi. Le roi voulait bien croire le brahman, mais il avait vu et entendu tellement de choses absurdes, de choses étranges, depuis qu'il était roi et rendait la justice, que bon, les arguments avancés sur les témoignages de son épouse n'étaient peut-être pas suffisants. Donc il donne la parole à la prostituée. Et vous, madame, qu'avez-vous à déclarer? Majesté, je ne suis plus très jeune, et ma caste est certes très basse. Cela signifie-t-il pour autant qu'on puisse user de mes services sans bourse déliée? Cet homme m'a rendu visite dans un rêve la nuit dernière. Je n'oserais jamais vous dire tout ce qu'il a exigé de moi. Et sire, cela a duré de minuit jusqu'à l'aube. Donc j'insiste pour recevoir le juste prix de mes services. Le roi demeure un moment tranquille, silencieux, réfléchi, et enfin déclare: « Femme, vous allez recevoir le juste paiement de cette dette-ci. » Alors là, le brahman se décompose. Il ne sait pas où il va trouver tout cet argent, mais le roi fait apporter par ses gardes un miroir, fait déposer ce miroir au sol, demande au brahman
sa bourse remplie d'argent, accroche une corde à cette bourse et suspend cette corde à un anneau accroché au plafond. Alors, le roi intime à la prostituée: « Veuillez saisir la bourse dans le miroir. » « Mais, Majesté, je ne peux pas saisir le sac dans le miroir. Je veux de l'argent sonnant, palpable. »« Prends ou va-t'en, dit le roi. Le juste prix d'un rêve est une bourse dans un miroir. »